lorsque les intervenants vont prendre la parole. Merci les vice-présidents. Après ce mot de bienvenue, nous invitons également le président de l'association des hommes protestants district de Kintambo, Papa Simon Mandiango, pour son mot de circonstance. Bonjour à tous. Bien, chers pasteurs de district, chers pasteurs révérends de l'église locale Sebeko francophone Kitambo, chers participants en général, pour gagner du temps, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue et aussi vous remercier de votre présence parce qu'il y a aussi d'autres qui devaient être là, mais qui peut-être sont dans d'autres activités. Mais vous avez voulu être là, entendre et être enseigné. Je vous remercie et surtout, je vais dire ceci, c'est un programme. Ce que nous sommes venus faire ici, c'est un programme déjà élaboré au niveau de notre comité de district de Kintambo, dont le calendrier est déjà donné à toutes les églises locales de notre district. Alors nous avons voulu une conférence. Les papas doivent être enseignés. Nous devons apprendre. La conférence, dans la première idée était, on devait parler d'autre chose. Mais vu l'ampleur de ce qui se passe ces derniers temps, on devait nécessairement changer les thèmes et on parle aujourd'hui de Covid qui nous a tous frappés. Bien qu'en RDC, il y a des doutes, certains ont des doutes, mais nous les voyons à la télé, par-ci, par-là, il y a des morts, il y a trop de décès. Alors nous devons être enseignés pour une bonne prévention et que nous soyons tous en bonne santé. Comme on dit, nous devons avoir une bonne santé spirituelle et aussi une bonne santé physique. C'est pourquoi nous sommes là. Nous vous disons merci et nous demandons à tout le monde une bonne audition. Et aussi, nous savons que nous avons des conférenciers, des intervenants qui connaissent bien la matière et nous allons tous bénéficier de cela. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vous remercie. Merci, Président, pour votre mot de circonstance. Maintenant, puisque nous courons derrière le temps, maintenant nous accordons la parole à notre modérateur adjoint de l'Assemblée de l'Association des hommes protestants du district de Kitambo, Papa Lolonga, pour l'animation et le déroulement de la conférence débat. Nous invitons Papa Lolonga. Bonjour à tous. Je crois que la partie protocolaire étant pratiquement achevée, nous passons à la partie pratique, n'est-ce pas, de notre rencontre de cet après-midi. Le président du district a essayé de dévoiler un peu l'objet de notre rencontre. Donc, nous nous rendons compte que le peuple de Dieu doit être nourri, n'est-ce pas, à temps opportun, pour lui donner la bonne nourriture au bon moment. Et cette nourriture, comme l'a dit le président du district, on avait beaucoup d'autres choses à faire, mais on s'est rendu compte que le peuple de Dieu doit être nourri sur cet élément de la Covid-19. Beaucoup de choses se disent. Et la dernière en date, je crois qu'à l'église, moi je n'étais pas là, mais on m'a rapporté cela. Quand on a donné un communiqué sur le Covid, sur le vaccin, il y a eu des remous dans la salle. Et tout ça, ça suppose que
nous devons avoir la formation à la source. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a les experts seront là. Ils vont parler, peut-être pas beaucoup, mais j'aimerais attirer votre attention que vous devez le suivre avec beaucoup de parcimonie, parce que le thème est vraiment d'actualité et c'est aujourd'hui que vous aurez aussi l'occasion de participer. Donc nous voulons que ce qui va se faire maintenant soit une participation. Donc ils n'ont pas le monopole de la vérité. Certainement que la vérité peut venir aussi de vous. Et c'est avec modestie qu'ils m'ont dit de vous le dire comme ça. Covid-19, il y aura deux parties que vous allez suivre. La première, ce sera la lutte, la prévention et même les origines. On pourra vous en parler. Mais la deuxième partie qui peut nous intéresser, c'est que la maladie est là, mais on parle aussi du vaccin. Puisque le vaccin est là, il faudrait qu'on nous en parle. Est-ce qu'il faut qu'on soit vacciné ou pas? Et lui-même, la Covid, est-ce que c'est une mythe ou c'est une réalité? Ça existe cette maladie ou pas? Et de toutes ces questions-là, c'est de ça que nous allons parler cet après-midi. Et vraiment, j'aimerais que le temps ne sera pas, peut-être sera contre nous, mais comprenez que nous serons très stricts pour que le temps que nous allons passer, nous puissions les gérer avec parcimonie. Donc je voudrais inviter ici devant moi les deux conférenciers, je crois qu'ils vont se... Voilà, ils vont présenter, je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais c'est ça, chacun va s'en... Ok. Vous projetez déjà le thème, il est déjà au tableau. Hein? Alors, les deux intervenants sont là. Est-ce qu'ils ont autorité en la matière? Est-ce qu'ils sont autorisés à nous parler de cette maladie? Et cela me pousse à vous dire que j'ai devant moi leur biographie. Et ils ont tout fait pour le réduire. Malgré la réduction, mais vous comprenez qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devons nous dire. Il y a d'abord la biographie de Maman Marie-Claude Mboui Kaboulepa. Il peut se mettre debout. Vous voyez? Voilà, elle est là. Elle est médecin de formation de l'Université de Kinshasa avec une maîtrise en santé publique de l'École de santé publique de Kinshasa. Elle compte 16 ans d'expérience professionnelle en santé publique après 12 années d'expérience clinique en République démocratique du Congo. Et en clinique, elle a travaillé pendant 8 ans, c'est-à-dire de 91 à 97, comme médecin traitant dans une clinique privée de Kinshasa, puis pendant 5 ans en milieu rural, de 1998 à 2003 comme médecin traitant à l'hôpital général de référence de Banga dans la province de Kouili et comme médecin directeur de l'hôpital évangélique d'Entselo dans la province de Congo. Elle a aussi travaillé comme médecin chef de zone de Vanga dans la province de Kouili. Après sa spécialisation, elle a travaillé de 2004 à 2009 pour Sanrou et IMA sous le projet Access et Sanrou 3, financé par l'USAID comme coordonnatrice du programme de planification familiale et de santé de la mère et du nouveau-né. Elle a ensuite travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé OMS de 2009 à 2013 comme experte chargée des interventions de santé, de la reproduction de santé de la mère et du nouveau-né. Et depuis 2013 jusqu'à ce jour, elle travaille pour Pathfinder International, une ONG américaine travaillant en RDC depuis 2008
Dans cette organisation, elle a occupé successivement les postes de directrice technique pour la santé reproductive, maternelle et néonatale, y compris la planification familiale. Directrice pays adjointe et actuellement directrice pays de Pathfinder International en RDC. Et je vais citer, dans ses fonctions d'experte de santé publique, Maman Mboui a fortement appuyé le ministère de la Santé en RDC dans le développement des documents normatifs pour les services de santé de qualité dans le développement des curricula, des supports de formation en cours d'emploi et dans la formation. Maman Mboui est mariée. Elle est membre de l'église locale francophone Kitambo depuis 2002, où elle sert actuellement comme diaconesse, comme vice-présidente de la commission de santé et comme modératrice du comité de l'église locale. Voilà la personne qui va nous parler cet après-midi. Je crois qu'il a l'autorité dans la matière. Merci pour vous asseoir. Et à côté de lui, puisque je ne vais plus revenir, nous avons le pharmacien Father Moriel Ngikutu Ngi Tukulu. Elle est moniteur à l'église francophone de Kitambo. Et puis elle est pharmacien au sein du laboratoire Enoch International. Il est marié, père de 2 enfants. Voilà les 2 personnes qui vont animer le thème qui est là au tableau, affiché. Et sans plus tarder, je voulais maintenant leur accorder la parole pour qu'ils puissent nous faire entrer dans la matière. Et bonne conférence à tous. Merci. Merci beaucoup, Papa Lolonga, pour la parole. Et merci beaucoup pour les papas, l'association des hommes protestants du district et aussi de l'église locale pour nous avoir conviés à organiser ensemble cette conférence. Voilà, le plan de la présentation que nous allons suivre. Nous allons faire quelques rappels. Qu'est-ce que la COVID-19 et quelle est la situation actuelle de la pandémie? Comment est-ce qu'elle se transmet? Quels sont les symptômes? Comment elle se manifeste? Comment se protéger? Et la vaccination. Où en sommes-nous avec la vaccination? Qu'est-ce que la COVID-19? La maladie à coronavirus ou COVID-19, COVID c'est donc l'abréviation de la maladie à coronavirus de 2019. C'est la maladie causée par un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, et qui est apparu pour la première fois, disons, dans laquelle l'épidémie a commencé pour la première fois en Chine et dans la région de Wuhan, nous avions suivi. Et les coronavirus, ce sont des virus à ARN qui existent déjà et qui sont souvent responsables d'infections respiratoires et digestives, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Quelle est la situation actuelle? À la date d'aujourd'hui, presque tous les pays du monde sont touchés par cette pandémie. Les quelques exceptions des pays non touchés, c'est généralement des îles, quelques îles isolées comme Vanuatu, l'Océanie. C'est généralement des îles, des petites îles isolées qui ont peut-être peu de contact avec le reste du monde et qui ont aussi pris des mesures aussi pour limiter les mouvements des populations et se protéger. Bon. Jusque-là, officiellement, on dit bien officiellement, l'Afrique reste l'un des continents les moins touchés. La RDC, le premier cas a été notifié en mars 2020. Et dans le monde, et aussi en RDC, on a observé une deuxième vague. Après la première pandémie, avec les nombres de cas qui semblaient diminuer, mais vers fin 2020, on a remarqué que
les courbes, le nombre de cas commençait encore à augmenter. Et on a aussi remarqué l'apparition de nouvelles souches ou variants. Donc c'est que le virus se modifie, il adopte d'autres formes et il y a notamment les 3 souches britanniques, brésiliennes et sud-africaines. Mais on continue à recenser d'autres nouvelles souches ou d'autres nouveaux variants qui sont en train d'apparaître et qui semblent être même plus virulentes que la première forme. Donc plus virulente, ça veut dire qu'elle provoque des maladies plus graves que la première forme. Voici quelques chiffres. Dans le monde, à la date du 19 janvier, on est déjà à plus de 110 millions de cas confirmés, environ 58 millions de guéris et autour de 2 millions, presque 2,5 millions de décès. En RDC, nous sommes autour de 24 000 cas confirmés, autour de 15 000 guéris et 695 décès. Pour dire que la maladie est là, et de plus en plus, au début peut-être qu'elle semblait lointaine, mais de plus en plus, nous connaissons aussi des personnes que l'on connaît et qu'on apprend qu'il a souffert de la maladie de la Covid-19. Donc de plus en plus, on identifie aussi des proches dans notre entourage ou dans l'entourage de tout un chacun, nous confirmons que la maladie est réellement là. Comment se transmet la Covid-19? C'est essentiellement par 2 voies ou de 2 façons. Par voie aérienne, à travers l'air qui circule, et par contact direct. Donc par voie aérienne, c'est généralement, c'est par les postillons émis. Les postillons, c'est des petites particules ou des gouttelettes de salive qui sortent de la bouche quand on parle ou quand on éternue, quand on tousse. Ce sont ces gouttelettes-là qui amènent le virus dans l'air environnant et que quelqu'un peut respirer et donc attraper le virus. Et voilà pourquoi c'est important quand on parle de la distanciation sociale, quand on respecte une certaine distanciation, une certaine distance, 2 mètres, on n'attrape pas les gouttelettes de salive qui sortent de la bouche d'une personne quand on est en train de parler ou quoi. Alors, par contact aussi, c'est qu'il y a une personne, peut-être qui a la Covid, qui a le virus, et qui a toussé, qui a éternué, il n'a pas lavé les mains, il a touché la table, ou bien il a touché la chaise, et puis, ou la porte, surtout les poignées des portes aussi, et quelqu'un d'autre vient toucher, et sans se laver les mains, il porte les mains à la bouche, aux yeux, au nez, et donc on peut se contaminer aussi de cette manière. Et il est important qu'on en sache que ce n'est pas que toute personne qui attrape le virus qui tombe malade. On peut attraper le virus, donc on a le virus dans le corps. Il y a des personnes qui peuvent avoir le virus dans le corps, mais sans développer la maladie. Et on les appelle des porteurs sains. Donc ils peuvent circuler, il est bien portant, mais il a le virus. Et donc, on dit qu'on ne sait jamais quand on croise le virus. Il ne faut pas se protéger seulement quand on est devant un malade. Il faut se protéger en tout temps. Donc c'est pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sont vraiment indispensables pour se protéger. Et comment se manifeste la Covid-19? Comme je le disais, elle affecte les individus de différentes manières. Une personne peut être infectée, il a le virus, mais il ne développe pas la maladie. Donc la maladie est là en lui, mais il ne manifeste aucun symptôme. Donc il est tout à fait bien portant. C'est un porteur sain. Mais parmi ceux qui développent des symptômes, donc des signes de la maladie, une grande partie développe des signes
qui sont banales, qui sont bénins, qui ne sont pas graves. Donc c'est la forme modérée à légère et qui ne demandent même pas une hospitalisation et peuvent guérir à la maison, même sans traitement. Et donc même, c'est pour cela que pour les pays africains, on dit qu'il y a aussi, le nombre de cas aussi est petit parce qu'on ne fait pas les examens chez toutes les personnes qui font la grippe. Il y a beaucoup de personnes qui présentent les symptômes de la grippe mais qui ne sont pas testées pour qu'on sache est-ce que c'est une grippe banale ou est-ce que c'est la Covid. Et donc il y a beaucoup de grippes qui se guérissent à la maison sans qu'on soit allé à l'hôpital. Donc la majorité des cas, guérison même sans traitement à la maison. Mais il y a environ 15% de ceux qui attrapent la Covid qui tombent gravement malades. Là, on doit amener à l'hôpital parce qu'il a des problèmes de respiration, il ne sait pas bien respirer, ou alors des infections très graves qui demandent vraiment que la personne soit hospitalisée. Ça, c'est un petit nombre, c'est autour de 15%. Les symptômes, ce sont de manière générale, quand quelqu'un est malade, quels symptômes il a, quels signes il présente. C'est généralement des symptômes que nous connaissons habituellement, de la grippe. Donc, quand une personne a la Covid, difficile de savoir est-ce que c'est la Covid ou bien c'est la grippe ordinaire, la grippe saisonnière. Donc, ça peut être la fièvre, la toux sèche, sensation de fatigue, courage exalté. Ce sont des signes que nous avons couramment et que nous soignons même à la maison sans aller à l'hôpital. D'autres symptômes, peut-être moins fréquents, des courbatures, nous autres passi, mingai, des maux de gorge, na mungongo, passi. Certaines personnes développent de la diarrhée ou des vomissements, des maux de tête. Et il y a aussi le perte de goût. Goût na munoko ya biloko ezali susute. Perte de l'odorat. Solo, koyoka solo, ata parfum, ata biloko kolia, ozoka lisu solo te. Des signes plus rares, des éruptions cutanées, bambuma na nzoto. Mais les symptômes graves, on a ceux qui moutoient à Zanango, on a vraiment, il faut qu'on ait à l'hôpital. Parmi les symptômes graves, vraiment les difficultés à respirer. Moutoiso kokakope ma malamute, pema mukuse. Piazo kapasi makasi na tolo, lokola eloko penze ezo kangaye na tolo. Ou azoko kalisusu koloba malamute, azoko kotambola te. En tout cas, là, ce sont des signes de gravité. Wana et Sengaka, muto kota na hôpital. Il faut être hospitalisé. Comment est-ce qu'il faut se protéger? Wana onyon sezaka ba rappel, ce sont des notions que nous connaissons. Se laver régulièrement les mains, kosukola maboko, ou bien utiliser une solution hydroalcoolique plusieurs fois par jour. Bon, depuis que nous sommes ici, on ne sait même pas désinfecter les mains. Nous avons touché le même micro, nous avons échangé. Vous voyez que nous-mêmes, nous commençons à négliger. Au début, on veillait à tout ça. Mais nous sommes en train de négliger. Quand il y avait des réunions comme celle-ci, il y avait toujours des gels pour les mains quelque part. Et on devait toujours se désinfecter les mains. Ça montre qu'on commence à relâcher les mesures. Mais il faut les reprendre. Ne négligeons pas. Nous commençons à baisser la garde. Tousser ou éternuer dans son coude ou avec un mouchoir. Ça évite, avec le mouvement là, ça évite justement que les gouttelettes de salive soient propulsées dans l'air et puissent contaminer d'autres personnes. Donc, ce qui papier mouchoir au saleli, exacté que au saleli papier mouchoir, au longoli mioyo, au sali, se moucher puis au bombi au tien na poche, au salé la lissous. Non.
on se mouche ou bien on a éternué dans le papier mouchoir une seule fois, au bois kimbala moko, et puis au sokoli maboko avec de l'eau et du savon, ou bien une solution hydroalcoolique. Portez le masque. Dans tout endroit où on ne sait pas respecter la distanciation de moins 1 à 2 mètres, où il y a plusieurs personnes, il faut toujours porter le masque. Et le masque pesa est belé. On trouve même des masques, le masque pour qu'il protège bien, il faut que ça soit un tissu. Et ça va être un tissu moussou. Ce qui est matussu, ça moi minene. Donc, à ce qui est boé, aux hommes nyonso eza na sima nango. Donc, wana ata soki oza en face à virus et koleka nango. Il faut que ça soit un tissu, eza vraiment makasi. Et puis, il faut ezala 3 couches. Oyo ba masque ebele bazoteka basala kaka elamba kati kaka teni moko batie basinga. Non, il faut ezala couche ya liboso boye, bazui ya mibale, babakisi, basali ya misatu, il faut ezala au moins 3 couches pour bien protéger. Alors, faut toye bape ba masque nini otozo somba. Ezala ba masque mususu pezo bima sikoyo, eza fashion. Bakomi, beti bakaché, bakomi, jeune bazolingango mingi. Mais c'est une seule couche. Et couche wana moko, ça ne protège pas. Donc, distanciation sociale, éviter de se serrer les mains. Mais il faut aérer aussi comme on est ici. On est plusieurs personnes, mais les fenêtres sont ouvertes, l'air passe, le ventilateur, l'air passe, ça c'est très bien. Mais il faut aussi regarder côté Kolia. Il faut avoir l'habitude, il faut rythmer des exercices physiques réguliers. Ceux qui marchent, ceux qui moi jogging, bien moi sport, et ça la terre une fois après 6 mois. Parce que il y avait de temps en temps, par exemple, les papas organisent aussi, par exemple, la marche. Mais pour mobiliser les gens, pour sensibiliser, on peut le faire peut-être une seule fois, si c'est après 6 mois. Mais mutuna mutua ça n'a habitude wana. Il faut des habitudes. C'est quand c'est habituel, des osunga. Mais ce qui a moko kakawana moko, ça n'aide pas. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Chaque jour. Il y a beaucoup d'organes qui souffrent quand on ne boit pas suffisamment d'eau. Quand on boit suffisamment d'eau, ça nettoie les reins, ça nettoie le tube digestif, donc l'intestin, les os à la madame peut éviter les problèmes sous nos autres. Il faut avoir l'habitude de boire beaucoup d'eau. Et il ne faut pas attendre d'avoir soif. Ceux qui maillent aux hommes là, ceux qui posent à comer là. Ndé mai. Ce qui pense à komela déjà au yoki ango. Et là qui si déjà que mai dans autres et c'est là qui fallait on met la depuis kala. Donc ce qui komela mai que na yoki pense à mai ndé au luki mai. Voilà c'est que on met dit mai na retard. Il fallait on mélango avant. Et puis il y a des boissons gazeuses. Tolingi ba jus, ba coca, ba soda et toutes ces plastique, c'est facile d'acheter des paquets, de garder à la maison, ce n'est pas bon pour la santé. Alimentation équilibrée avec un bon apport en fruits et légumes. Donc quand on respecte ces mesures au côté Kolia et renforce ça car moyen de défense, il y a organisme face à la maladie. Le corps est plus fort, le système immunitaire est plus fort. La vaccination. Je passe la parole à mon frère qui va nous entretenir sur la vaccination. Et puis, quand il va terminer, on pourra échanger sur base des différentes questions. Comme Papa Lolonga l'a bien dit, Mutu Oyo, à ce jour, Oyaza expert qui maîtrise Makamba Covid-19 à Zate.
Même les plus grands chercheurs, les plus grands scientifiques, ils sont en train de chercher chaque jour, Et chaque jour, il y a des nouveautés qu'on apprend. Ah, on vient d'apprendre encore ceci. Donc, nous allons échanger ensemble pour nous éclairer tous. Donc, Fadel, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. En parlant de la vaccination, j'aimerais que nous puissions savoir une chose, que la vaccination, c'est l'un des méthodes utilisées dans la prise en charge de maladies. Et je pense que Bissonio Sunde Tozawa, au moins la vie n'a pas de vaccin, que ce soit contre la tuberculose ou contre autres maladies. Mais maintenant, ici, on va essayer de se focaliser par rapport à la vaccination face au Covid-19. On dit que la vaccination est un moyen simple, sûr et efficace de se protéger de maladies dangereuses avant d'être en contact avec ces infections. Donc la vaccination nous permet en d'autres termes d'avoir déjà 2 anticorps en avance avant d'être attaqué par la maladie. Et on nous dit que le vaccin renferme de formes tuées ou atténuées de germes, virus ou bactéries. On nous a donné les exemples de différents vaccins qu'on a eu déjà ici dans la ville. Il y a vaccin contre la rougeole, polio, TBC ainsi que d'autres grippes. Et quel est l'avantage de la vaccination? On dit grâce à la vaccination ou au vaccin, le corps apprend à reconnaître la maladie et à se défendre. Comme on est là sans vaccin, on n'a pas de moyen efficace pour se défendre contre la COVID-19. Et c'est le seul moyen qui peut nous aider à nous défendre contre la COVID-19, c'est la vaccination. Et aujourd'hui, il existe des vaccins permettant de se protéger contre au moins 20 maladies. Donc, il y a plusieurs vaccins. Raison pour laquelle se faire vacciner, c'est protéger, mais aussi protéger son entourage. Et en parlant de vaccins contre la COVID-19, associé à des dépistages efficaces et aux mesures de prévention que le docteur venait d'énumérer, les vaccins contre la COVID-19 sont des outils essentiels pour la maîtrise de la pandémie. C'est une pandémie qui a duré plus d'1 année qu'on n'arrive pas à maîtriser, mais avec la vaccination, on pourra mettre fin à cela. Et de nos jours, il y a 3 vaccins dont l'utilisation a été autorisée par un certain nombre d'organisations, des organismes de réglementation nationaux rigoureux. Il y a les vaccins de Pfizer, il y a les vaccins de Oxford ainsi que les vaccins de Moderna. Et on compte aujourd'hui plus de 200 candidats déjà vaccinés, supplémentaires en cours d'études. Des candidats vaccins en études, voilà. Plus de 200 candidats vaccins en études, 56 en développement et 166 en études ou en développement préclinique. Donc on voit là que déjà pour avoir un vaccin, il y a plusieurs étapes. Il y a 2 études précliniques ainsi que 2 études cliniques. Et ici on voit la comparaison de quelques vaccins de différents laboratoires. Et il y a plusieurs paramètres qu'on a eu à comparer déjà. Entre autres, il y a déjà la dose, il y a le pourcentage par rapport à l'efficacité, et puis il y a aussi le moyen de la conservation déjà. Donc il y a des vaccins qu'on peut très bien conserver pendant un long moment au réfrigérateur, mais il y a des vaccins qui vont exiger encore des températures très très bas. Donc c'est un peu ça. Vaccination anti-Covid. Avantage. Grâce au vaccin, le corps apprend à reconnaître la Covid-19 et à se défendre. Et les vaccins anti-Covid-19 sont très efficaces pour se protéger de formes graves de la maladie. On nous a parlé de quelques symptômes de formes graves, entre autres les difficultés respiratoires. Et même en étant vaccinés, nous devons continuer avec le geste barrière. Quelle est la crainte mondiale? Risque de mutation génétique chez l'homme, changement des traits de caractère, la phase courte des essais cliniques, parce que normalement les essais peuvent aller jusqu'à plus de 2 ans. Mais comme on est dans des cas d'urgence, on a eu à faire des essais un peu plus rapides que dans la normale.
Et puis manque de transparence autour de contrats, suspicion de complot. Selon les évidences scientifiques, l'ARN messager n'interfère pas dans l'ADN. Pas de possibilité de mutation génétique, ce qui est déjà une bonne chose. Qui peut se faire vacciner? Les vaccins sont proposés aux adultes, premièrement. Et même dans la catégorie adultes, il y a certains qui sont prioritaires. Premièrement, ce sont des personnes âgées parce qu'ils sont victimes de plusieurs maladies et puis n'ont pas d'anticorps assez suffisants déjà. Et il y a des personnes avec une santé fragile, c'est-à-dire des personnes ayant déjà de maladies métaboliques ainsi que des maladies chroniques. Et puis il y a des personnes qui ont plus de risques d'attraper la COVID. On dit les personnes les plus exposées. Là, on fait plus allusion au personnel de santé qui sont en contact à tout moment avec le malade. Et quelle est la situation actuelle par rapport au vaccin en RDC? On dit, selon les dernières nouvelles, la RDC est sur la liste de premiers pays qui recevront des doses de vaccins homologuées en urgence par l'OMS. Et on voit là que près de 7 millions de doses du vaccin développé par Astras seront livrées en RDC dans les jours à venir. Quels sont les préalables? Il faut qu'un plan national de déploiement et de vaccination soit approuvé par le gouvernement congolais, démontrant que le pays est prêt à recevoir le vaccin. Même si c'est un don, mais il faut que notre pays puisse développer des stratégies pour permettre à ce que ces vaccins-là puissent être utilisés comme il se doit. Et puis le gouvernement prévoit de lancer bientôt une campagne de sensibilisation, d'explication à la population pour promouvoir les vaccins contre le Covid-19. Donc ça sera de voies et moyens pour essayer un peu de sensibiliser la population parce qu'on n'impose pas la vaccination, mais au contraire, on a besoin du consentement de la personne qui doit être vaccinée. Et pour clore, on sait tous qu'on est chrétien, alors on ne peut pas oublier ces passages de la Bible de Psaume 19 qui est très efficace. Psaume 91 plutôt. Continuons de nous protéger les uns les autres et de prier les uns pour les autres. Et merci beaucoup pour votre attention. Bon, nous restons à votre disposition pour différentes questions, préoccupations ainsi que commentaires s'il y en a. Bon, vous venez d'acclamer, d'applaudir. C'est comme si nous voulons jeter des fleurs aux deux conférenciers. Et avec votre autorisation, je retire d'abord ces fleurs-là. Je vais les remettre quand ils auront répondu à toutes nos préoccupations. Donc, nous récupérons nos applaudissements, nos fleurs, et ce n'est qu'à la fin qu'on va vous les restituer. Alors maintenant, la ligne de conduite est la suivante. Je crois que chacun d'entre nous a suivi avec intérêt les différents intervenants, les deux intervenants. Et je crois qu'il y a au moins pour la première, il a parlé des origines, il a parlé de la transmission, il a parlé de comment se transmet-il et puis comment ça se manifeste. Il a même parlé des symptômes et comment se protéger. Donc votre intervention va se limiter à ce niveau-là, par rapport à cette préoccupation, à ces préoccupations. Et quant à la vaccination, on a parlé d'abord d'une façon générale. C'est quoi la vaccination et quels sont les avantages d'une vaccination, qu'il soit Covid ou pas. Et il est entré maintenant dans la Covid, le vaccin contre Covid, il en a distingué 3 sortes. Et il n'a pas manqué même de faire la comparaison entre les 3 sortes de vaccins. Et finalement, il a dit, mais de ces 3 sortes de vaccins, il est arrivé à préciser des avantages. Et même j'en ai noté 2 et qui sont vraiment en noir. Je les ai notés ici et chacun de vous les a aussi notés.
Et il s'est dit qui peut se faire vacciner et enfin, quelle est la situation des vaccins Covid en RDC. Voilà un peu les deux intervenants sur quoi ils se sont apaisantis. Maintenant, je lance le débat. Nous allons intervenir, vous prenez la parole rapidement. Au résumé, intervention Nayo, ne soyez pas trop philosophique. Et en ce moment-là, ce n'est qu'à la fin qu'ils pourront répondre. Et nous verrons, si le temps nous le permettra, nous verrons combien de temps on peut avoir. Et moi, j'estime qu'au plus tard, 18h, on aura terminé, ou 18h15. Donc, dans une quinzaine de minutes. Voilà, sans plus tarder. Intervenant? Questions. Et nous avons aussi des questions. Et je voulais vous dire ceci, que ce qui se passe maintenant, vous voyez la commission de presse est là. Donc, même le président des États-Unis est tenté de nous suivre en ce moment. Merci pour la parole. Au fait, j'ai beaucoup de questions, mais je ne vais pas toutes les poser puisque certainement d'autres personnes aussi auront les mêmes questions. Je commence par la fin, le vaccin. Je n'ai pas entendu parler de Manacovid, je n'ai pas entendu parler de l'autre là de Madagascar. Et tout ce que nous faisons de manière traditionnelle là, les matiti, mayamoto, tout ça là vous n'avez pas dit. Est-ce que ça n'aide pas ou comment? Est-ce que la science ne peut pas s'inspirer de ça pour guérir la Covid ou il faut nécessairement aller vers les propositions de ces pays où ils sont en train de mourir par milliers? Et puis, bon voilà, je pense que c'est peut-être ça que je pourrais poser comme question pour l'instant. Merci. Je sais qu'il va répondre, je le connais très bien. Bon, un autre intervenant, comme ça on ramasse le tout. Merci. Une autre question? Oui? J'ai une question, mais je voudrais d'abord balancer cet élément. Je ne sais pas si... Oui, mais maintenant là, laissez les personnes poser la question pendant qu'on s'adresse. Je passe la parole aux autres personnes pendant qu'on cherche le moyen d'amplifier cet élément-là. Et je poserai ma question après. Bon, on peut se présenter aussi, hein. C'est une façon de comment de faire. La personne qui pose la question des autres. Le micro. Le micro. Pas de fait. Merci. Moi, c'est... Pardon. Bon, moi, ma question, moi, je m'appelle Justin Kamal. J'ai vu ici qu'on a, en RDC, on veut nous envoyer, disons, les dons qu'on veut nous faire. Je crois que c'est déjà confirmé, de AstraZeneca. Je suis avec le très près à la télévision, bien sûr, la Covid. Hein. Je suis de très près un peu c'est quoi ces informations-là. Parce qu'il paraîtrait que en Afrique du Sud, ils ont réceptionné AstraZeneca. Là où il y a même le variant sud-africain. Mais ils ont trouvé que AstraZeneca n'est pas très fort. Ils ont les dons est déjà en Afrique du Sud. Mais ils ont trouvé que AstraZeneca n'était pas très fort
pour la Covid-19. Et surtout que ces vaccins-là, parce que tantôt, même en Europe, il y a d'autres qui acceptent Sputnik, d'autres qui acceptent AstraZeneca, d'autres qui acceptent... Est-ce que ça a une même fin sur l'être, sur la personne? C'est un peu ça ma question. Le Père ne peut pas vous empêcher de parler. C'est une préoccupation. Je m'appelle Papa Bola Blaise. Ma question est la suivante. C'est vrai que les vaccins, bientôt on va les recevoir. Comment c'est cette expression? Or, nous sommes dans la population. La population n'est pas vraiment... La population est tout à fait sceptique à recevoir ces vaccins. Alors, docteur... Allô. Je reprends ma question. Bientôt, le vaccin sera dans notre pays. Or, nous sommes dans la population. Nous sommes la population. Les gens sont vraiment bien informés de l'arrivée imminente de ces vaccins. Mais cette même population est vraiment sceptique. Chacun émet sa position. On voit peut-être que ces vaccins, c'est pour nous exterminer ou ceci, cela. Mais vous, en tant qu'expert de la santé, vous, en tant que celui qui connaît tous les contours de ces vaccins, comment est-ce que le gouvernement se prépare à sensibiliser? Y a-t-il déjà un plan de sensibilisation ou bien c'est un projet pour que ces vaccins soient les bienvenus? Question? On répond à la première vague. En attendant, bon, de toute façon, vous pouvez balancer notre préoccupation là. Oui, par rapport au vaccin, préoccupation. Merci pour la parole. C'est Thomas Molele, président paroisse, association des gens, c'est de Komboudi. Je veux savoir l'avantage et désavantage de ce vaccin. Parce que si le vidéo qui circule, on nous dit si quelqu'un est vacciné, il serait contrôlé à cette nanoparticule, même s'il est mort. Alors, vous pouvez nous expliquer, ça va passer comment sur ce vaccin? L'avantage et le désavantage de ce vaccin. Alors, une vidéo qui circule qui nous est en train de dire que si quelqu'un est vacciné, il est resté contrôlé à cette nanoparticule de tout ce qui trouve dans ce vaccin-là. Alors, ça va passer comment? C'est ça ma question.
Une vidéo qui circule, qui nous dit que si quelqu'un est vacciné, il serait contrôlé par cette nanoparticule qui se trouve dans cette vaccin-là. C'est votre terme-là, là. Alors, ça va passer comment? Parce que quand quelqu'un est vacciné, il serait resté contrôlé. Je ne suis pas vraiment à comprendre de ce côté-là. Même s'il est mort, je ne sais pas. Je vais faire des explications claires de ça. La question, c'est bien de nous dire clairement si vraiment, vous, en tant que personnel médical chrétien, vous nous encouragez à considérer ces vaccins comme étant une bonne nouvelle pour nous, pour notre santé. C'est une question à laquelle nous aimerions que vous puissiez nous répondre. On parle de nanoparticules comme étant des micropuces alors qui sont invisibles à l'œil nu et qui seront comptées au nombre par milliers ou par millions par dose de vaccination. Et que celui qui est vacciné ne peut en aucun cas, d'aucune manière, s'en débarrasser. Ça reste ainsi à vie. Et c'est ce que mon frère était en train de vouloir dire. Et qu'à partir de ces nanoparticules, on est repérable via son téléphone. Donc on peut même ne pas utiliser son téléphone, le garder à la maison et partout où on est, on peut communiquer avec le monde entier parce qu'on a des nanoparticules dans le corps qui permet ou facilite ce qu'on appelle le contrôle total. C'est depuis les années 80 que nous autres, comme ligueurs, nous avions appris des choses concernant le contrôle total de l'humanité qui rentrerait en ligne de compte de l'œuvre de l'Antichrist. Alors, est-ce que vous nous encouragez à accepter ces vaccins que jusque-là, dans ma tête et dans la tête de plusieurs, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte de l'œuvre de l'Antichrist et qui n'est qu'une substance délétère dans l'être humain et non pas quelque chose qui puisse apporter la santé. Oui, vous avez noté la question de pasteur. Merci pour la parole. Voilà, à la suite de l'intervention du pasteur et d'autres intervenants, je voudrais moi aussi demander quelle serait la conduite à tenir lorsque, d'abord, on va commencer à sensibiliser la population congolaise pour recevoir le vaccin. Et aussi lorsqu'on va commencer à administrer ce vaccin, conduite à tenir par rapport à ces informations-ci que je cherchais à faire passer en direct, la technique nous a faussé compagnie. Alors, le CDC, Centre américain de contrôle des maladies, a publié ce rapport. 3500 personnes ayant reçu le vaccin contre la COVID-19 ont montré des incapacités à exercer leurs activités après avoir reçu le vaccin. On a aussi noté dans plusieurs pays, dont le Mexique, Israël, l'Inde, plusieurs décès de médecins même, des médecins, après avoir reçu le vaccin. Quelques jours, certains même 2 jours après avoir reçu le vaccin, d'autres 10 jours après. Et des médecins ont été admis aux soins intensifs après avoir reçu le vaccin.
d'autres cas graves des personnes ayant reçu le vaccin ont été rapportés dans plusieurs pays au monde. Alors, nous avons suivi il y a quelques jours qu'en Afrique du Sud, les gens se sont révoltés contre le vaccin. Quelques jours seulement après avoir commencé la campagne. Et c'est à cause de ces rapports qu'on a relevé et en Afrique du Sud et dans d'autres pays au monde. Alors ma question, comme venait de le dire le pasteur, quelle est la conduite à tenir par rapport à ce vaccin? Bon. Vraiment, notre avenir ne dépend de vous maintenant, du choix. Vous voyez, nous avons autant de préoccupations, mais vous reprendrez chaque intervenant, vous situez la question, comme ça vous réagissez. Ok, merci beaucoup. Je commence par la question de mon frère qui a demandé pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait allusion à Mana-Covid ainsi que Covid organique. Déjà, on doit savoir une chose, qu'une maladie virale se traite premièrement par des vaccins. Et puis, si on est face à une maladie virale qui est contagieuse, si c'était le cas avec le VIH, on pouvait laisser ça comme ça. Mais c'est une maladie qui n'épargne personne. Et en parlant de Mana-Covid, j'ai beaucoup de respect avec l'auteur de ces médicaments parce que c'est un grand pharmacien qui a fait ses preuves. Mais ce sont des traitements d'accompagnement, ce sont des traitements qui permettent de prendre en charge certains symptômes. Mais le Mana-Covid ne nous permet pas de nous défendre contre la maladie. Pourquoi? Parce que ça ne nous confère pas les anticorps, à la différence avec le vaccin. Donc c'est plus pour traiter, et puis pour dire vrai, ça ne traite pas aussi tous les cas, parce qu'il y a des cas graves qui échappent déjà à ces produits-là. Je voudrais compléter sa réponse pour la même question. Nous n'avons pas parlé du traitement de la Covid parce qu'il y a plusieurs protocoles. On n'a pas développé des protocoles, c'est un peu comme aussi, je donne un exemple avec le traitement contre le VIH-Sida. Il y a plusieurs protocoles. On ne va pas dire non, voici le protocole. Il y a plusieurs protocoles qui sont utilisés aujourd'hui pour traiter ceux qui sont hospitalisés ou même ceux qui sont à la maison pour la Covid. Mais le médicament de ces Mana-Covid, c'est un produit qui renforce l'immunité, mais il ne tue pas le virus. Donc, c'est parmi d'autres mécanismes pour renforcer les moyens de défense du corps, mais il ne détruit pas le virus. Donc, nous n'avons pas... Il y a plusieurs schémas thérapeutiques, on n'a pas parlé des produits. Et donc, mais le moyen qui peut conférer, qui peut donner à l'organisme la capacité de produire des anticorps pour se protéger, des mécanismes qui peuvent renforcer les mécanismes de défense pour se protéger contre la maladie, c'est le vaccin. Donc, on peut continuer. Bon, la deuxième question, c'était pourquoi y a-t-il des différences entre les différents vaccins? Je pense qu'on avait projeté ça ici. Parmi quelques paramètres qu'on a comparés, il y a des vaccins qui sont efficaces jusqu'à 70%, il y a d'autres à 50%, il y a d'autres à 90% même. C'est-à-dire que tout dépend de la procédure utilisée par une firme à une autre. Parce qu'on l'a dit même au départ ici qu'il y avait des vaccins où il y a des virus tués, mais il y avait d'autres vaccins où on a juste atténué la pathogénicité et puis on a formulé les vaccins. Donc on ne peut pas avoir la même efficacité, soit de teneur en termes des vaccins, parce que ça dépend de la procédure d'un laboratoire à un autre. Oui, pour compléter, vous voyez le tableau qui compare. D'abord, concernant la AstraZeneca en Afrique du Sud, AstraZeneca
reconnu inefficace contre le variant sud-africain, contre la nouvelle souche qui est apparue en Afrique du Sud. AstraZeneca n'est pas efficace sur cette nouvelle souche, mais elle est efficace, ce produit est efficace sur la souche initiale, la forme initiale du Covid, mais comme on a dit là, à 70%. Il n'y a aucun vaccin qui est efficace à 100%. Il n'y en a pas. Alors, les conditions pour qu'on choisisse quel vaccin on peut amener ici ou bien on peut amener là-bas, ça tient compte aussi de la conservation. Il y a des vaccins qu'on ne peut pas amener en RDC. C'est impossible. Parce que à peine à l'aéroport, le vaccin sera déjà détruit. Il sera déjà abîmé parce qu'on n'a pas de moyens, par exemple, avec le Pfizer, oui, qui doit se conserver à de moins 80 à moins 60 degrés. C'est à cette température-là qu'il faut conserver ce vaccin. Il ne peut pas rester à l'air libre ou bien à des températures plus élevées que celle-là. Le vaccin est détruit, s'abîme en quelques minutes quand il est en dehors de ces températures. Donc, ça c'est un vaccin impossible qu'on ne peut pas utiliser en RDC. Donc, si le choix, bon, moi je n'ai pas lu ça, hein, mais je pense que s'ils ont porté le choix sur AstraZeneca, il est facile à mener dans les pays en voie de développement, où la chaîne de froid pose problème. Il y aura des moments avec des interruptions de chaîne de froid quand on sort je sais pas, de la chambre froide et puis on transporte dans des... Quand on commence à faire la répartition, à faire monter dans les avions pour que ça aille dans les différentes provinces, il y a toujours des moments où le vaccin se retrouve coupé de la chaîne de froid. Alors, quand cette chaîne de froid est coupée, le vaccin est détruit. Il perd toute son efficacité et il devient inutile. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour le choix de ce qui est faisable par rapport aux conditions d'un pays ou d'un autre. Ok, concernant la sensibilisation, compte tenu de la méfiance de la population face au vaccin que papa a déposé, oui, comme on l'a dit, c'est ce que le ministre de la Santé a annoncé il y a quelques jours. En principe, la campagne devrait même commencer, donc il y a déjà un plan. Le gouvernement voudrait commencer par préparer d'abord la population. Et la campagne, selon la déclaration du ministre de la Santé, la déclaration du 15 février, la campagne devrait déjà commencer. Je crois qu'ils connaissent quelques retards, peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas, je pense que si c'est tel qu'ici respectent le calendrier qu'ils ont établi, avant la fin du mois de février, la campagne doit commencer. Alors, c'est justement aussi, entre autres, à cause de cette méfiance de la population, qu'ils ne peuvent pas encore accepter que le vaccin vienne. Puisque pour que le vaccin vienne, le pays doit développer le plan de déploiement et de vaccination. Bon, dès que le vaccin vient, voici, nous allons commencer par ici, nous allons commencer. Mais si le vaccin, il y a encore la méfiance, ce n'est pas accepté. Ils doivent d'abord préparer la population. C'est ce plan. Et je crois que, alors c'est après ça, ils doivent sensibiliser, ils doivent donner toutes les explications. Ce sera comme ça, comme on a commencé ici. Le gouvernement devra tenir des sessions comme ça avec des populations dans toutes les couches pour expliquer. Et quand on trouvera que le pays où la population est assez bien préparée, je crois qu'ils pourront alors accepter, développer le plan de déploiement et de vaccination et puis accepter que le vaccin vienne. Oui, l'avantage de la vaccination. Avantage de la vaccination. L'avantage
l'avantage de toute vaccination, c'est de donner au corps le moyen de reconnaître un microbe et de développer des moyens de défense contre ce microbe avant d'attraper la maladie. Donc, les vaccins, par les vaccins, donc l'organisme, le corps humain, quand il est en contact avec un microbe, il cherche d'abord à reconnaître le microbe et puis, dès qu'il le reconnaît, il comprend comment il peut se défendre, commence maintenant à développer des anticorps pour se défendre contre cette maladie. Et quand le corps, l'organisme, a déjà reconnu un microbe, même les prochaines fois, quand il sera en contact avec ce microbe, il va facilement se défendre parce qu'il le connaît déjà. Alors c'est ça l'avantage de la vaccination. Par des procédés chimiques au laboratoire, on prend des microbes, on leur enlève leur force, on les diminue, on diminue leur virulence, ou bien on les tue. Il y a des vaccins aussi qui sont faits de microbes tués. Mais même tués, quand on injecte à la personne, son corps reconnaît et fabrique des anticorps. Comme ça, s'il est en contact une autre fois avec le vrai microbe, il saura bien se défendre contre ce microbe-là. Donc c'est ça l'avantage de toute vaccination. Bon, les inconvénients, c'est comme aussi avec les médicaments, ce sont les effets secondaires. Le vaccin, comme les médicaments, il y a toujours des effets secondaires. Donc, ce sont des effets qui sont, on les appelle secondaires parce que ce ne sont pas des effets qu'on recherche. Mais ce sont des effets qui se développent dans le corps de la personne qui prend. Par exemple, je donne l'exemple avec la quinine. Quelqu'un qui prend la quinine aura peut-être des bourdonnements d'oreilles. Ce n'est pas l'effet recherché, mais c'est un effet secondaire. Quand on donne la vaccination, il y a des effets secondaires qui peuvent être par exemple la fièvre ou des malaises, ou ça dépend du type de vaccin, mais généralement la fièvre, la douleur d'abord au site de l'injection, ça peut être un peu de fièvre, même les bébés, quand on les fait vacciner, on a amené l'enfant à la vaccination, on donne même un peu peut-être de comprimé de paracétamol. On dit s'il fait la fièvre, donnez-lui ce produit. Donc, ce sont des effets secondaires connus. On sait qu'il y a, ce sont parmi les inconvénients. D'autres inconvénients, ça peut être aussi des allergies qui peuvent parfois entraîner des réactions très graves chez certaines personnes. Voilà pourquoi, pour certains types de vaccins, ici, même avec la Covid, quand une personne dit qu'il est allergique à des médicaments, certains médicaments, c'est avec beaucoup de réserve, on ne veut pas lui donner, on ne sait pas quelle réaction il peut développer avec la Covid. Donc on peut dire que les inconvénients, ce sont les effets secondaires. Si je peux déjà ajouter, le paracétamol est l'un des médicaments le plus utilisé. Mais si vous prenez soin de lire la notice du paracétamol, peut-être vous risquerez de ne plus prendre ça. On signale toujours des effets. Pourquoi? Parce qu'il y a un service de pharmacovigilance qui fait suivi de tout médicament qui est sur le marché. Et nous avons l'avantage d'avoir un vaccin qu'on a dit que ça sera un vaccin homologué, c'est-à-dire que l'OMS va homologuer. Et si on a eu des cas d'effets que vous avez signalés, des décès, de l'incapacité, pourquoi? Parce que déjà pour avoir un vaccin, on a 3 étapes. Il y a une première étape qui parle de l'innocuité, c'est-à-dire que le danger que les vaccins peuvent provoquer. Il y a une deuxième étape qui parle de l'immunogénicité. Et puis il y a une troisième étape qui parle de bénéfices-risques. À la deuxième étape, c'est là où on évalue si réellement le vaccin apporte à l'organisme des anticorps. Et c'est à la troisième étape où on va voir que ce vaccin n'est pas toxique à l'organisme, il apporte les anticorps à l'organisme.
Mais par rapport à son effet, est-ce que les risques et le bénéfice, il y a toujours un rapport qu'on évalue? Raison pour laquelle vous verrez que tout vaccin au laboratoire ne sera pas administré. Si ces bénéfices, les rapports plutôt bénéfices-risques ne respectent pas les normes, on ne pourra pas administrer ça. Donc, beaucoup de cas qu'on a dans des informations, c'est suite aux études précliniques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont comme des volontaires par rapport aux essais des différentes phases de la formulation de ces vaccins. Or, nous aurons un vaccin déjà homologué, c'est-à-dire où on a déjà eu à faire toutes les études et on a déjà eu à évaluer même le bénéfice-risque. Donc, c'est dans ce sens-là. Et par rapport au contrôle, quand on pourra nous contrôler avec le vaccin, bon, je ne suis pas sûr déjà. Pourquoi? Parce que tous on a eu à bénéficier déjà de la vaccination de notre naissance jusqu'à ce jour. Et même si on doit contrôler les individus, nous sommes près de 8 milliards de la population mondiale. Je ne sais pas sur base de quoi on va tout contrôler et puis c'est pour quelle fin. Donc là, je ne sais pas trop, mais je me réserve un peu par rapport au contrôle. Ok. Oui. Il y avait toujours, par rapport au vaccin, il y a cette préoccupation concernant des nanoparticules que le vaccin contiendrait. Bon. Avec la science aujourd'hui, il y a puisque même pour la fabrication des vaccins ou le contrôle même de leur qualité, il y a des, comment dire, je ne sais pas comment, est-ce que c'est de la microscopie électronique. Il y a la microscopie électronique très développée. Elle est tellement développée aujourd'hui que même des nanoparticules, on peut les voir. Puisque si on arrive même à les intégrer, si on peut arriver à les manipuler, c'est parce qu'il y a des microscopes électroniques très sophistiqués qui permettent de les voir. Donc ce n'est pas à l'œil nu. Et donc, tout pays, que ce soit avec ou bien l'OMS, ou bien il y a des grands instituts, on peut dire mondiaux, qui, donc pour que un vaccin soit homologué, donc c'est-à-dire pour que son utilisation soit autorisée, il passe par plusieurs contrôles, plusieurs vérifications. Donc, et si on arrive à dire que ce vaccin est autorisé, ce n'est pas à la légère. C'est après des examens approfondis du vaccin dans toute sa composition. Donc, il y a plusieurs organismes experts dans ce domaine de plusieurs pays qui ont fait tous ces contrôles et leurs rapports concordent. Donc, pour nous, en tant que, bon, pour moi personnellement, en tant que chrétien, personnel de santé, moi j'encouragerais les gens à prendre la vaccination. C'est le même principe que tous les autres vaccins. Il faut dire ici qu'avec la COVID-19, comme on l'a dit là, on a donné quelques raisons qui expliquent un peu toute cette crainte. C'est toute cette rapidité des essais cliniques, les phases courtes des essais, c'est tellement court. Mais non, le vaccin, il faut attendre au moins 2 ans. Mais non, c'est trop court. Et il y a le manque de transparence autour des contrats. Les contrats se signent en termes de millions de dollars. Des firmes pharmaceutiques, des pays qui font des commandes. Quand on ne comprend pas, on pense que non, il y a de la spéculation.
les firmes expliquent pourquoi ils ne peuvent pas donner le contenu des contrats. Ils signent différents contrats et c'est en termes de millions. Il y a de la concurrence. Pour le moment, c'est vraiment, il y a une concurrence terrible. Et chaque firme veut conserver le monopole par rapport à son type de vaccin. Donc, il n'est pas prêt à livrer tous les contenus des contrats qu'il signe. C'est tous ces secrets qui font qu'il y a manque de transparence. Les gens, alors, des voix s'élèvent. Non, c'est qu'il y a des complots. Il y a ceci. Pourquoi ce n'est pas transparent? Même le Parlement européen a demandé qu'on montre les contrats qui ont été signés. Mais les contrats ont été présentés au Parlement européen avec des parties assurées en noir. Donc il y a des clauses qui sont assurées en noir. Ça c'est secret. Ça a été conclu comme ça doit rester secret. Donc c'est tous ces secrets-là qui font que on commence à spéculer. Mais pourquoi tous ces secrets? Mais les contrats sont en train de se signer en termes de millions, des millions et des millions de dollars. Donc, chaque firme veut conserver sa marque, veut conserver sa notoriété pour avoir encore plus de contrats. C'est tout ce manque de transparence qui fait qu'il y a beaucoup de polémiques. Il y a un autre vaccin, il y a un vaccin qui vient d'être mis au point pour Ebola. C'est aussi un vaccin à ARN. Donc, mais il ne fait pas du bruit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est quand il y a beaucoup d'intérêt qu'il y a beaucoup de bruit. Tout le monde veut comprendre, tout le monde veut voir clair. Mais on ne peut pas tout dévoiler pour le moment. Chaque firme qui travaille sur une molécule veut d'abord la garder secrète. Sinon, une autre firme, il y a même beaucoup d'espionnage même entre toutes ces firmes pharmaceutiques. C'est tous ces secrets-là qui font qu'il y a des voix qui se lèvent pour dire qu'il y a des complots, qu'il y a... Donc, il y a beaucoup de méfiance. Il y a beaucoup de méfiance. Mais... Le président français a même déclaré qu'il n'est pas sûr que le vaccin contre le Covid est efficace. Et il se demande pourquoi nous continuons à employer ça. Vraiment. Oui, oui. Donc c'est pour dire que c'est un domaine pour le moment où il n'y a personne qui détient toute l'information. Il n'y a personne. Comme vous dites là, même le président français, lui aussi se plaint. Il ne voit pas clair. Ah, même Trump ne voyait pas clair. Deuxième phase. Bon, une dernière question. Si vous avez dit, il y aura des questions dans le couloir. Alors, non, il y a une question qui est restée. Tous ces nombres de cas, personnes vaccinées qui ont montré incapacité, tout ça c'est dans les effets secondaires. C'est pour cela que même, par exemple, je crois en Espagne ou au Portugal, ils avaient vacciné tout le personnel d'un hôpital, tout le personnel de l'hôpital, le même jour. Mais l'hôpital n'a pas pu fonctionner le lendemain. Parce qu'ils avaient des fièvres, ils avaient de ceci, il y avait une grande partie. Alors ils ont dit non. Alors il fallait qu'ils restent un peu en repos médical, et puis peut-être après une semaine, et puis ils ont repris le service. Alors ils ont changé la stratégie. Ils ont dit on ne peut pas vacciner tout le monde le même jour. Ils viennent dans un hôpital, ils prennent une partie. Maintenant, peut-être une autre partie, après une semaine, parce qu'il y a des effets secondaires. Donc, mais ce ne sont pas des incapacités qui restent, qui demeurent. C'est passager. Bon, l'Assemblée étant souveraine, je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais si vous pensez vraiment que vous pouvez encore m'accorder 5 minutes pour qu'il y ait un dernier intervenant, ce serait une bonne chose. Pour que vous ne puissiez pas sortir avant que nous puissions clôturer. Parce qu'il y a encore notre message qui vient de très loin et je voudrais vous le partager. Mais après l'intervention du pasteur et son intervention Donc 3 courtes interventions. C'est bien minuté. Pasteur, vous avez la parole. Je peux toujours la poser comme ça. La première chose, je voulais que vous me donniez des Micro, s'il vous plaît. Les relations que vous avez parlé entre la
messager et puis l'ADN. Je n'ai pas compris. Et comme ça, je vais suivre avec la Ce n'est pas une question. De tout ce que vous avez parlé, tout ce que nous avons vu là-bas, bon, nous avons la chance ou bien le privilège d'être informés. Mais après tout, est-ce qu'on peut dire que nous allons vers la fin du monde avec tout ça? Parce que ceci, ce n'est pas ça. Là-bas, ce n'est pas ça. L'autre, le président dit ceci. Non, bon, est-ce que nous pouvons prévoir que c'est la fin du monde? Voilà, moi je reviens sur une préoccupation au sujet du vaccin. Personnellement, je pense qu'on n'a pas encore de vaccin au niveau mondial. Simplement, puisque même à parcourir votre présentation, à la page, je ne sais plus laquelle, vous avez dit que malgré les vaccins, les gestes et barrières continuent. Alors je me demande, ça sert à quoi d'avoir un vaccin? Prenons le cas de la polio, Buka Buka, Obusonio Sotoibi. Supposons qu'on vous dise, ceux qui m'ont eu vaccin, mais Azaka Canaris qui a robé la Buka Buka. Alors ça sert à quoi? Ce n'est pas un vaccin donc. C'est mon avis. Et pour la RDC, je déplore le nombre de morts liés à la Covid. Mais quand je dois comparer le nombre de morts liés à la Covid avec toute la médiatisation qu'il y a et le manque de respect des gestes et barrières, je me dis que la RDC a d'autres priorités en termes de santé que la Covid. Ebola nous tue beaucoup plus sérieusement que la Covid. Malgré tout ce qu'on nous demande de faire, on ne le fait pas, mais on ne meurt pas. Alors pourquoi on devrait donner beaucoup plus de priorité à la Covid plutôt que de voir d'autres défis sanitaires que nous avons au niveau de la RDC? La salubrité, par exemple, c'est un problème beaucoup plus important aujourd'hui. Toutes les maladies hydriques, choléra et tout ça là, c'est beaucoup plus prioritaire pour la RDC que Covid. Covid, je déplore, je l'ai dit, je déplore le nombre de morts, mais ce n'est pas aussi fort que ça au point de prendre la première place dans les défis sanitaires. Merci. Je veux dire que même la malaria plus que la Covid. Je le complète. Pas une question, mais simplement une petite préoccupation. Maman docteur et papa pharmacien, avez-vous un support reprenant tout ce que vous avez exposé comme conférence? Ça nous permettra d'avoir quand même une trace à la maison. S'il y en a peut-être après la conférence, vous pouvez nous le remettre. Merci. Vous allez vous soumettre à l'organisation. Il pourra voir comment. Vous avez mis vos adresses email. Micro, s'il vous plaît. Alors, quelle est la relation? J'ai suivi il y a quelque chose à parler. Je suis pasteur. Ok, je suis biologiste moléculaire. Donc c'est un biologiste moléculaire. Donc tant que vous répondez, vous voyez que ma caméra vous dit. Ok, merci pour la parole. Je pense que notre pasteur biologiste moléculaire répondra mieux que nous-mêmes à sa question. Mais on va donner quand même quelques éléments. L'ADN, c'est le patrimoine génétique de tout être vivant. L'ADN est contenu dans les cellules. Donc chaque organisme, chaque corps est constitué de toutes petites cellules, des milliards. Tout le corps, de toutes petites cellules, et l'ADN est contenu dans la cellule. Chaque personne a son ADN. Alors, l'ADN, c'est comme, peut-être, il est composé de 23 chromosomes pour l'être humain. Il est composé de 23 chromosomes et il est localisé dans le noyau de la cellule. Maintenant, l'ARN messager, c'est un peu comme
Oui, l'ARN messager est comme la copie d'une partie de l'ADN. Donc, par exemple, dans disons dans l'ADN, il y a toutes les informations de tout ce qu'il faut pour l'organisme. Par exemple, l'œil qui doit voir, il reçoit ses informations aussi de l'ADN, ou tout ce qui doit être fabriqué par le corps. Par exemple, le pancréas. Le pancréas produit l'insuline. Le pancréas, c'est un organe dans le ventre. Il produit l'insuline. L'insuline qui aide à maintenir un taux normal de sucre dans le corps. Bon, maintenant le pancréas, lui, il aura besoin juste de la copie de la page de l'ADN qui concerne la production de l'insuline. Alors, il y aura donc un ARN messager pour la production de l'insuline pour le pancréas. Pour un autre organe, par exemple l'estomac, lui, il n'a pas besoin de tous les 23 chromosomes dans toutes leurs spécificités. Peut-être l'estomac, lui, doit produire, par exemple, le suc gastrique. Lui, il a besoin de la copie. Donc, c'est comme si on prend une page, il prend juste une page, il faut la copie de cette page-là qui concerne la production de suc gastrique. Alors, c'est ça l'ARN messager qui va à l'estomac, qui amène l'estomac, les cellules de l'estomac à produire les éléments qu'ils doivent produire, qui entrent dans la digestion. Donc, c'est ça là le rôle de l'ARN messager. Il est la copie, il est le messager. Il prend l'information, une copie de l'information contenue dans l'ADN, il amène le message pour que l'organe concerné fasse ce qu'il doit faire, qu'il lise. Ah, nous c'est là. Nous c'est l'insuline. Nous sommes pancréas. Nous produisons l'insuline. On n'a pas besoin de ce que produit l'estomac ou ce que produit la vésicule biliaire. Donc c'est un peu ça que je peux donner comme explication. La relation, vous avez si n'a pas de relation entre l'ARN messager et l'ADN. Je n'ai pas compris ça. J'ai vu ça passer. Ici, il n'y a pas de relation. Est-ce qu'on est toujours dans le Covid ou on est en train de... Oui, ici, c'est par rapport à... Vous avez vu ici les craintes, risques de mutation génétique chez l'homme. Par rapport au vaccin à base d'ARN, il y a eu des craintes. On pense que non, ça risque de créer des mutations génétiques chez l'homme. Alors, selon les évidences ici, c'est pour répondre à cette crainte de risque génétique. Pour dire que l'ARN messager que l'on administre là comme vaccin n'entre pas dans l'ADN et ne peut pas modifier l'ADN de l'individu. C'est dans ce sens-là ici. Non, là vous causez, c'est moi qui donne la parole et j'ai l'autorité pour cela. Oui, pasteur, j'ai l'autorité. Et selon l'autorité qu'on m'a donnée, c'est de gérer aussi les temps. Ça va? Alors, il y a des débats qu'on va faire dans le couloir. Pour ma camarade Naden, n'a pas qu'à se présenter. Alors, vous avez compris que biologiste moléculaire, on a le awa et vous avez somme. Alors, on a tout ça dans le couloir, mais revenons dans le Covid-19 pour dire ceci. À moins qu'il y ait une préoccupation, c'était une contribution ou quoi? Vous voulez réagir? Comme ça, on va citer avec ce passé pour l'arrêt. D'abord, réagissez pour... Je pense que sa question était de savoir pourquoi l'urgence de mettre en place le vaccin contre Covid-19 pendant qu'on a plusieurs crises sanitaires. Si je vais résumer ça ainsi. Je pense que, Président, vous avez eu le temps d'étudier pendant que la malaria existait et a tué beaucoup de gens, mais en aucun jour on a interdit aux élèves
d'étudier. En aucun jour on a fermé les universités et en aucun jour on a même fermé certains coins de la ville où soit on a exigé qu'avant de voyage que nous puissions faire des tests. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'urgence. Déjà, le paludisme, soit la malaria, est une endémie, c'est-à-dire il reste plus en heure d'essai. Tandis que là, on parle de quelque chose qui n'est pas seulement sur le plan national, mais c'est sur le plan international. Et puis, ça met en risque plusieurs vies déjà. On a vu à quelle allure la COVID-19 aille à tuer des gens et à quelle allure ça peut se transmettre d'une personne à une autre. Donc, c'est une urgence qui a eu à paralyser même les mondes, raison pour laquelle on cherche à résoudre ça. D'abord au niveau international parce que ça concerne tout le monde, mais hormis cela, chaque pays a ses problèmes sanitaires. Donc cela n'exclut pas le problème que chaque pays a. Mais là, c'est juste une prise en charge qui est sur le plan mondial. Oui, merci. Je crois qu'il a... Chers amis, nous chutons. Chutons pour dire ceci. Il y a eu des interventions. L'objectif, en fait, de la commission qui a organisé du district, c'est pour que nous puissions aujourd'hui pas vous dire vaccinez-vous ou pas. Mais vous voyez, on met en votre disposition tout le matériel qu'il faut. Et c'est à vous maintenant de prendre la dernière décision. Moi, le jour où je verrai par exemple maman se faire vacciner, peut-être je le suivrai. Je dis, tu es allé? Oui, je suis allé et je vais le suivre, par exemple, en ce qui me concerne. Mais aujourd'hui, retenez un point essentiel. C'est que nous sommes dans un processus de sensibilisation. Et vous voyez que le débat, quand le patient est intervenu, je me suis dit, bon, ça sera aussi, quand on a parlé de nanomolécules, tout ça, j'ai compris que tout ça, ça entre toujours dans la sensibilisation. Parce qu'il y a toujours tous ces éléments-là, qui peuvent être sur le point religieux et scientifique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'était notre tâche de départager les deux tendances? C'était pas ça. Nous, vous avez les informations. On se limite là. Et quand nous allons sortir à partir d'ici, chacun pourra tirer. C'est là que le Saint-Esprit va vous conduire à prendre une décision et une décision qui sera salutaire pour vous. Maintenant, je reviens aux intervenants, aux deux conférenciers. Et chaque fois quand vous preniez la parole, rarement j'ai vu quelqu'un dire vraiment vous savez bien parler, mais tout le monde dit non. Mais vous avez quand même applaudi au début. J'avais récupéré les fleurs. Est-ce que je peux leur donner maintenant ces fleurs? Si vous acceptez maintenant, applaudissez très fort pour les deux. Merci. Vous pouvez maintenant quitter avec brio. Vous avez vraiment bien défendu. Et ici, c'est Med francophone. Je n'imaginais pas que même Mouyembe serait très satisfait de voir les termes techniques qui sont sortis par ici. Et je crois que comme la presse est là, ils vont les balancer, vous allez suivre, vous allez trouver que c'est quand même intéressant. Alors, nous sommes à la fin de notre activité. J'aimerais maintenant remettre la parole au modérateur qui m'avait donné l'occasion de parler. Et s'il peut maintenant proposer d'autres interventions. Après ça, qu'est-ce qu'il va parler? Oui, Président. Rapidement, vous avez juste 2 minutes. Oui, il y a des annonces, oui. Les annonces, nous commençons par les annonces du district Siyana. La première annonce, le dimanche prochain, par rapport à notre calendrier, ça sera le 28 février, nous aurons une réunion élargie. Donc tous les présidents
des associations et le comité des districts, nous aurons une réunion élargie. Cette réunion aura pour but la préparation de l'Assemblée qui est prévue le 6 mars 2021. Et le samedi 6 mars 2021, on aura l'Assemblée ordinaire des districts. Les lieux, c'est l'église locale Ngombe. Je crois bien tous les présidents qui sont ici vont bien se présenter. Maintenant, nous passons aux annonces de l'association des hommes protestants de notre église locale francophone. S'il y en a, le vice-président est là, il pouvait nous donner quelques annonces. J'ai une seule annonce, c'est de dire au papa de l'église locale francophone que le samedi prochain, nous allons tenir notre assemblée ordinaire. Il sera question de valider le rapport d'activité des papas de l'année 2020 et de planifier les activités de cette année en cours. Donc nous voulons que tous les papas se disponibilisent le samedi 27 pour notre assemblée ordinaire que nous allons tenir pour valider notre rapport d'activité 2020. Merci Président pour les annonces. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous demandons à Papa Diacre et Charles de nous balancer un cantique. Et après, nous allons inviter les référents pasteurs Normand Mbindi, premièrement pour son mot de remerciement et pour la clôture de notre conférence débat.